voilà, donc alors qu'on vient de voir Chouki et Wu Xiaoxian rentrer dans le palais pour une belle soirée peut-être pour eux. On ne sait rien, on sait juste que les récompensés arrivent les uns après les autres. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ont non plus. On leur a juste demandé de rester ou de revenir. Les délibérations se sont terminées visiblement un peu tard aujourd'hui. Donc on leur a dit restez, revenez. On leur a pris des billets d'avion. On ne sait pas. Ils sont là. Ils savent qu'ils sont là, peut-être sans doute pas pour rien, mais pas pourquoi. Et nous non plus, on a essayé de garder nos oreilles fermées pour garder le mystère, garder le suspense. Et voilà, donc on ne sait pas, on sait juste, j'adore ce moment, j'adore ce petit mystère, ce petit suspense autour du palmarès et ce qu'on peut en savoir à l'avance en voyant les artistes de ce 68e festival de Cannes arriver les uns après les autres. On a donc vu Chouki et Wu Xiaoxian, le réalisateur et l'actrice de The Assassin. Et la musique que vous entendez, c'est une chanson d'Amy Winehouse. Et on n'oubliera pas qu'en séance de minuit, en début de festival, nous avons vu un documentaire vraiment très réussi consacré à Amy Winehouse. Amy, tout simplement. C'était hors compétition. Et donc nous sommes en bas des marches, allez-y, passez dans la caméra, il n'y a pas de problème, allez-y. Beaucoup de monde et beaucoup de bousculades ici. C'est vraiment un embouteillage de glam, de stars et d'artistes de cinéma avec nous ce soir sur les marches, sur TV Festival de Cannes, la chaîne où vous avez pu tout vivre de cette 68e édition. Que ce soit les conférences de presse, que ce soit les interviews avec Pierre le matin, les premières interviews. Nous avons cette chance d'avoir en exclusivité mondiale les premières interviews sur les films présentés ici en avant-première mondiale. C'est juste avant la conférence de presse. Pierre est le premier journaliste qui rencontre les équipes de films, juste pour vous, pour les téléspectateurs de TV Festival de Cannes. Et ensuite, les photocalls et bien sûr toutes les montées des marches que j'ai eu la joie et la chance de vous faire vivre en collaboration avec Sophie Soulignac, qu'on embrasse très fort. Et Didier, j'ai une petite question pour vous. Quelle a été votre plus belle image en bas des marches pour ce 68e festival? Oh là là, j'en ai eu tellement, c'était un vrai bonheur que ce soit... oh là là, mais c'est énorme, évidemment, là je fais j'ai un blanc dans ma tête. Michel Rodriguez peut-être, non? Ah, Michel Rodriguez, oui, c'était très bien. Alors venez voir. Si Olivier peut nous suivre, regardez qui arrive à pied, là-bas. Vincent Lindon et le réalisateur Stéphane Brisé qui arrivent en bas des marches. Vincent Lindon qui signe des autographes. Vous savez quoi, on va aller leur dire un petit mot. Allons-y direct. Vincent Lindon donc. Bonsoir messieurs, comment ça va? Très très bien. Comment vous avez... venez tous. Cette semaine cannoise depuis la projection, comment vous l'avez vécu? Alors on va monter sur le trottoir pour pas empêcher les voitures de passer. Venez. Allons-y, il s'est vraiment passé quelque chose autour du film. L'émotion était énorme à la projection. Comment vous l'avez vécu? 10 cm du sol depuis lundi. C'est vrai. Vous êtes redescendu depuis? Comment? Vous êtes redescendu depuis? Guerre. Non, parce qu'en plus de bien fonctionner ici, le film fonctionne très très bien en salle. C'est la cerise sur le gâteau? Ouais, là c'est énorme cadeau, énorme. Comment vous l'expliquez ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec le public, avec les festivaliers, avec tout ça? Je pense qu'il se passe, je sais pas, c'est très compliqué de parler de ça, mais il y a quelque chose aussi avec Vincent qui est là à chaque seconde du film, qui porte le film, qui est l'ADN du film. Et il y a quelque chose qui se passe aussi avec Vincent et les spectateurs. La thématique évidemment, mais c'est un mec incroyable, c'est un mec énorme. Vous êtes pas mal non plus, vous savez ça. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot du producteur, justement. Un petit mot du producteur avant Vincent Lindon qui va rester avec. Monsieur Lindon d'abord. Oui, en même temps, oui. Je disais que c'est magnifique ce qui s'est passé sur le film ici, c'est magnifique ce qui se passe sur le film en salle. Comment vous expliquez que ça connecte tant avec les Français en général? Je peux pas vous dire, j'ai pas la tête à... J'ai pas mes... Regardez. Dans quel état vous êtes? Ça se voit, j'arrive pas à aligner un mot. Je suis fou de joie, ravi. Je suis content que les Français voient ce film parce qu'il m'est très cher et on y a mis tout notre cœur. Et le reste, c'est la cerise sur le gâteau, ça n'est pas grave. Merci beaucoup Vincent Lindon donc, qui était avec nous. Le public qui l'appelle, le public qui l'admire. Vincent Lindon, extraordinaire, tout simplement. Dans la loi du marché. Le film est en salle, le film, vous l'avez sans doute déjà vu si vous êtes des fidèles de TV Festival. On sait que vous allez voir les films
juste après en avoir vu les conférences de presse et les présentations, les montées des marches, on sait que vous aimez le cinéma, on sait que vous adorez ça et que vous allez en salle voir les films. Monsieur Lindon, s'il vous plaît. Vincent Lindon, donc. C'est beau l'émotion là, de Lindon. Hein. Ouais, c'est très C'est très beau, bien. hein, cette émotion, J'adore hein. ça, j'adore ces oui. moments-là. Et c'est vraiment Non, un parce des... que c'est quand même un des grands acteurs français de voir là, on dirait le petit enfant là qui remonte, c'est le petit garçon là qui remonte les marches. Hein. Ouais, mais Pierre, vous le connaissez bien, je crois que vous Ouais. pouvez me confirmer. En plus d'être un grand acteur, c'est un grand monsieur, Vincent Ouais. Lindon. C'est un type bien. Et c'est sans doute possible pour ça que le public français l'aime autant. Et voilà quoi, il est juste exactement comme vous l'avez dit, comme un gamin qui reçoit une récompense que le public lui offre, puisque il l'a dit, hein, c'est bien Cannes, c'est bien les récompenses, c'est bien les honneurs de la presse et les honneurs du public cannois, mais le plus important, c'est que le public aille voir le film en salle et soit touché par la loi du marché. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, sur un petit nuage, comme nous disait le réalisateur il y a quelques instants, à 10 cm du sol, je pense qu'ils vont garder cette altitude pendant toute la soirée. Encore une fois, on ne sait rien de ce qui se passe, on sait juste qu'ils sont là parce qu'ils ont quelque chose, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, il faut regarder la cérémonie pour le savoir. La cérémonie, et puis nous on se retrouvera avec Anne et Pierre, vous serez là tout à l'heure hein, pour commenter tout ce qui s'est passé ce soir. Évidemment. Et vous faire vivre les photocalls, les photos de Conférences tous de les presse gagnants aussi. et les conférences de presse à la fois de tous ceux qui ont gagné un prix ce soir et du jury aussi. Le jury parlera et expliquera un petit peu ses choix et les délibérations. Vous verrez ça en direct sur TV Festival de Cannes. Alors que derrière moi, il y a toute l'équipe de la loi du marché qui est sur le tapis rouge de Cannes. Troisième collaboration de Vincent Lindon avec Stéphane Brisé. Hein. Stéphane Brisé, le réalisateur. Vincent Lindon, l'acteur. Et Vincent Lindon qui était venu la dernière fois ici pour Pater d'Alain Cavalier, présenté en compétition il y a déjà 4 ans. Hein, c'est ça, Absolument, Pierre? où il était déjà extraordinaire. Mais il est quand même bien dans tous les films, non? Ah mais il est bien dans tous les films, on croit systématiquement au rôle et au métier qu'il joue et là il porte littéralement ce film, c'est ce que disait Stéphane Brisé, il se passe quelque chose avec Vincent Lindon dans ce film, c'est le seul acteur professionnel, il faut le rappeler de ce film, Ouais. il est face à des non-professionnels, des gens qui jouent leur propre métier et c'est cette descente aux enfers qui est passionnante à laquelle on assiste avec la loi du marché et c'est formidable que les gens aillent voir ce film. Vous avez raison Didier. C'est difficile de disparaître derrière un rôle alors que j'ai monsieur Michel Denisot à mes côtés, ça va? C'était un beau festival? Pardon? C'était un beau festival? Ouais, magnifique. C'était très détendu. Plus détendu, moins crispé. Et beaucoup de... J'ai vu beaucoup de beaux films. Je ne sais pas ce que va décider le jury, mais c'était un très beau festival. Nous sommes totalement d'accord. Merci beaucoup. Michel Denisot donc, qui était avec nous. Effectivement, c'était un très beau festival alors que vous ne le voyez pas à l'image, mais Laurent Gérard est en train de signer des autographes. Laurent Gérard qui était à plusieurs projections, on l'a vu tout à l'heure, qui a vu beaucoup de films. Certainement, tout à l'heure. C'est un très grand cinéphile hein, Laurent Gérard. Oui, il est là. Très Il est grand à toutes, cinéphile. il est à toutes les projections. Il Et revient et régulièrement. Laurent Gérard qui est un ami hein, de Thierry Frémaux. Ah bah d'accord. Voilà. Oui, il vient assister notamment au Festival de Lyon. Vous savez quoi, il est juste à côté c'est de la moi. lumière. Peut-être lui poser une petite question. Laurent? Bonsoir, ça va? Ça va bien. Bien et vous? Alors vous avez vu voir plein de films, vous avez un petit préféré dans le... Pardon? Vous avez vu beaucoup de films ici? Oui, j'ai vu encore cet après-midi Sorrentino. Ça vous a plu? Je sais, je vous ai vu à l'entrée de la salle. Oui. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai vu le film avec Gérard, Valley of Love, que j'ai beaucoup aimé, voilà. Je suis arrivé vendredi, mais j'ai vu 2 bons films. Puis là, je suis content de voir le film de Louis Jacquet, parce qu'on est de pays, on est du même pays. Quel pays? On est de Bourg-en-Bresse, voilà, on est de là. Vous êtes Bourg-en-Bresse. Voilà. Merci Donc on beaucoup. est venu le soutenir, pour une bonne cause. En plus, merci beaucoup Laurent Gérard donc, qui était avec nous. Vous l'a dit, grand cinéphile. Effectivement, je l'ai vu à l'entrée tout à l'heure de Youth, le film de Paolo Sorrentino. Vous savez, le dernier week-end, on peut revoir tous les films de la compétition. Le dimanche, repasse tous les films pour ceux qui les auraient ratés, les séances de rattrapage. Et il était là, il a fait la queue pour rentrer, comme tout le monde. Et il y avait beaucoup de monde, énormément de monde. C'est une des traditions de Cannes, rattraper le film qu'on n'a pas vu. Et c'est amusant de voir en ce dimanche plutôt ensoleillé des queues gigantesques devant les cinémas pour rattraper les films du festival qu'on aurait raté. Vous avez rien raté, vous, de là-haut? Nous, on n'a rien raté, absolument rien. On a suivi tous les 19 000 films en compétition. Hein, Ah ouais, on les a tous vus, on a vu les films hors compétition également et on est là pour ça. Hein. Bah Avant ouais, bien tout, sûr. Pour voir tous ces films. C'est un ça bonheur, qui est hein. fabuleux. Ah bah c'est ça. C'est un vrai bonheur. Hein. Ça reste un vrai bonheur et ça, c'est vraiment bien. Un immense voyage au cœur du cinéma et au cœur de toutes les cinématographies du monde. Avec un éclectisme assez fort dans la sélection cette année. C'était vraiment un choix
des sélectionneurs, de Thierry Frémaux et de son équipe, de vous montrer non seulement à la fois tous les genres de cinéma, mais toutes les approches du cinéma. Alors que je crois que Sabine Azema est avec nous. On va s'approcher. On va s'approcher. Présidente du jury de la Caméra d'Or. Bonsoir, comment allez-vous? Pardon? Comment allez-vous, tout simplement? Ah, vraiment, c'est le dernier jour et je suis très excitée. On va voir. Alors évidemment, je ne vais rien vous demander sur le palmarès, mais comment se sont passées les délibérations? Est-ce que le choix a été difficile? Ça a été une semaine absolument passionnante avec des jurés qui m'accompagnaient, intéressants, et c'était extrêmement amical. Et j'espère que on fera un heureux, beaucoup de malheureux évidemment, mais bon, c'est le jeu, c'est un concours. Merci beaucoup Sabine Azema, merci infiniment. La présidente du jury Un Certain Regard qui était avec nous. Du jury, pardon, la Caméra d'Or, jury Caméra d'Or, ça y est, oui, la Caméra d'Or, Un Certain Regard, c'était Isabella Rossellini. Et le prix a été décerné hier à mon ami Grimoire. Et alors, on va peut-être rappeler ce que c'est la Caméra d'Or, hein, Pierre. Oui, c'est le meilleur premier film, voilà, toutes sélections confondues, c'est-à-dire à la fois les sélections officielles, mais aussi la quinzaine des réalisateurs et la semaine de la critique. Et par exemple, en compétition officielle, on pense notamment au Fils de Soil, qui a été un premier film. Qui était le seul premier film de la compétition, et absolument. Quel premier film! Oh là là, et quel premier film, quel choc que ce film, Le Fils de Soil. Ah, mais même en y repensant aujourd'hui, 10 jours après l'avoir vu, j'en suis tout retourné. Ouais. Ah oui, moi aussi. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Ouais. Oui. Et Le Fils de Saul, donc un film sur les camps, un film sur Sur les Sonderkommando. Hein. Voilà, un Sonderkommando, les prisonniers juifs qui étaient chargés de détruire d'aller chercher les cadavres dans les chambres à gaz et de les jeter dans les fours crématoires. C'est très très lourd et très difficile à regarder, mais en même temps nécessaire et extrêmement bien fait. Je me tourne un petit peu, pardonnez-moi, pour voir un petit peu qui arrive, alors que le jury de la Caméra d'Or va maintenant passer sous le dé du tapis rouge devant les photographes. Sabine Azema, donc, la présidente du jury. Je crois voir Melville Poupeau aussi. Grosse responsabilité pour ce jury parce que la Caméra d'Or, c'est un prix extrêmement important dans la carrière d'un réalisateur. Imaginez-vous, présenter son film à Cannes, repartir avec le prix du meilleur premier film, c'est une étape essentielle et c'est un moment fort dans une carrière. Ça détermine totalement tout le reste de la vie de cinéaste de ce metteur en scène. Est-ce qu'on se rappelle qu'il avait eu l'an dernier? Didier, vous vous souvenez? C'est Ilo Ilo. Anthony Chen et qui était présenté, me semble-t-il, à Un Certain Regard. Ont gagné la Caméra d'Or. Hein. C'est le début d'une carrière. La Caméra d'Or, on est sûr ensuite de pouvoir tourner au moins un second long métrage. Oui, c'est ça, mais c'est Cannes. Hein, Cannes, c'est la base, c'est la fondation. Oui, Naomi Kawase l'avait eu. C'est la base, c'est la fondation. C'est de là que ça part pour beaucoup de cinéastes. Que le fait qu'on parlait du Fils de Saul, il a été aussi développé à la Ciné Fondation. On les a aidés à écrire les films. Alors que John C. Reilly est ici. Ah. John! Mais pour quel film? Parce qu'il était à l'affiche de plusieurs films, John C. Reilly. How are you? Great, thanks. You were here with many Comment movies. allez-vous? Vous êtes là avec plusieurs films. J'en ai 3 How cette is it année. to be this present in Cannes? Alors, vous vous sentez comment alors It's avec a 3 beautiful films dream. ici? Beautiful, Mais c'est un beautiful time. rêve Yeah. formidable. Je Endless m'éclate. celebration. So Je fête I've had sans a really cesse. wonderful time. Oui, I have a tricky je question m'amuse. for you. There were Une several question red difficile. carpets. Which one do you Alors, remember the best? lequel des tapis rouges était le plus marquant pour vous? It's a tricky question, I know. Question difficile. We'll see who wins the prize. On va voir I'll qui tell you. gagne un palme et puis je vous Merci dirai. John, merci infiniment. John C. Reilly qui était là pour le film Tale of Tales, c'est de Lobster. Matteo Garone, Et le The Lobster de Lobster, Yorgos le Lanthimos. film de absolument. Et je vais faire le une troisième, c'était les Cowboys, le film de Thomas Bidega. Et je vais faire une correction, Didier, juste pour vous dire que l'année dernière, c'était Party Girl, ce formidable film qui avait remporté la Caméra d'Or. J'ai cherché, je suis revenu 2 ans en avant, mais c'était ce formidable Todd Haynes film. est avec nous. Hey Todd, how are you? Good, how are you? Great. Comment allez-vous? Très bien, merci. The movie, the first screening, and then it started. La projection, everything started le for the film, movie tout here. a How did you démarré leave pour this vous. Cannes week?
Et comment c'était pour vous la semaine ici à Cannes? On a vécu une semaine incroyable pour nous, pour le film, les réactions qu'on a senties. On ne s'attendait jamais à vivre tout cela. Donc, c'est un rêve. C'est parce que c'est un excellent film. Ben, on ne sait jamais. On a du mal à jauger comment va être la réaction. Merci beaucoup, Todd Haynes, le réalisateur de Carole, qui est avec nous. Alors, on a vu qui? On a vu qui pour l'instant? Et là, on est en train de voir Jacques Audiard qui signe des autographes. Ah bah oui, il y a Jacques Audiard qui arrive, le réalisateur de Dipan, avec ses acteurs. On a vu Carole, donc on a vu aussi Il y a Thomas Bidegain aussi qui est là, le scénariste, les acteurs de Dipan. On va dire un petit mot à Jacques Audiard dans un tout petit instant. On va le laisser arriver devant notre caméra. On va vous avouer quelque chose. On nous a demandé de ne pas aller sur la route parce que ça empêchait les voitures de passer. On ne voudrait pas être responsable du retard de la cérémonie. Et alors, Dipan de Jacques Audiard, il sortira chez nous le 26 août. C'est le 7e long métrage de Jacques Audiard. Et Jacques Audiard qui est de retour à Cannes 2 ans après De rouillé d'os. Avec Marion Cotillard. Absolument. Ça fait 2 films français, hein, Didier. La loi du marché et il est avec son acteur Anthony Tassan, Jésus Tassan. Et il y a Thomas Bidegain aussi qui est là, le scénariste. On va juste demander à Jacques Audiard comment il a vécu cette... Bonsoir, comment ça va? Très bien. Ah, mais je vous reconnais. Moi aussi. Dites-moi, depuis la projection du film, j'ai envie de vous demander de l'intérieur, comment vous avez vécu tout ce qui s'est passé autour de Dipan? J'ai pas bien suivi, vous savez, non, à vrai dire, je sais pas du tout comment ça... J'ai senti qu'il y avait un accueil plutôt bon, mais c'est tout. Mais après, non, j'ai pas bien suivi. Vous êtes mignonne avec vous suivez pas, vous regardez pas les critiques, vous lisez pas les réactions? Les réactions des amis, des gens qui l'ont vu comme ça, oui. Les critiques, non, je sais pas, j'ai pas le temps. On me les rapporte, mais non, dans ce moment-là, ça m'intéresse pas trop. Bah écoutez, je vais vous laisser monter les marches. Je vais juste dire un petit mot à Anthony. En anglais, en français? En anglais. So, how did you leave all... Alors, c'était comment pour vous cette semaine, depuis la projection? Je suis tellement heureux, je suis tellement ému. You deserve everything. You're great in the movie. Vous méritez tout, vous êtes formidable dans le film. L'équipe de Dipan. Il est extraordinaire cet Anthony là. Alors que ça se bouscule maintenant en bas des marches. Beaucoup de monde. Donc voilà l'équipe donc de Dipan qui va. Pour résumer, Didier, on a vu Carole. Alors que tout le jury Ciné Fondation est en train de monter les marches. Bon, on vous l'avoue, ils sont en bas des marches. On va essayer de les voir. Il y a Cécile de France qui est dans le coin, me semble-t-il. Ah ben là voilà. Bonsoir. On va commencer par honneur aux dames. Comment c'était cette semaine cannoise pour vous? Comment c'était, ouais. C'était formidable parce que les films de la Ciné Fondation, c'est très émouvant de découvrir leurs premières œuvres à ces étudiants qui viennent du monde entier, qui ont vraiment des choses à dire, ça vient de leur trip. Donc on était très touchés de découvrir les talents de demain. C'est un peu plus dur parce qu'il y a une responsabilité en plus vis-à-vis d'eux. Mais c'est le prix qui a le plus de sens finalement. C'est celui qui donne tout l'espoir de toute leur vie. Et on espère vraiment les voir dans la sélection officielle dans les années à venir. Et ben nous aussi, merci beaucoup Cécile de France. Abderrahmane, un petit mot sur justement cette responsabilité et comment vous l'avez vécue? Magnifique, c'était une responsabilité partagée avec des acteurs, des réalisateurs magnifiques, une actrice magnifique comme Cécile de France, d'une grande générosité. Donc j'avais un jury vraiment beau et magnifique. Et en face, nous avions des films aussi très très touchants, très très forts, aussi bien de la Ciné Fondation que le coup. Et donc de façon heureuse, on a donné une palme magnifique. Merci beaucoup. Abderrahmane Sissako, donc prix du jury de la Ciné Fondation qui offrira la palme d'or du court-métrage aussi. Et alors Didier, on voit aussi l'actrice du film de Jacques Audiard, Kelly Aswari Srinivasan, qui est indienne, qui vit à Chennai, c'est la 4e plus grande ville d'Inde, et qui a fait le déplacement encore ce soir. Oui, ils sont tous venus, l'équipe de Dipan. Qu'est-ce que ça veut dire?
sans doute dire que Soutipan fera pas le palmarès, mais où, mais quoi on ne sait pas, on ne sait rien. Ouais, c'est beau ce mystère, ce suspense. J'adore ça, moi, j'adore ça. Moi aussi. On débriefera tout ça après avec vous, Anne et Pierre, là-haut sur le plateau. Et j'ai toujours l'œil qui traîne pour savoir si quelqu'un arrive. Donc ne m'envoyez pas si vous me voyez toujours tourner la tête. Et alors, moi je suis avec Sœur Anne, mais vous, frère Didier, vous voyez quelque chose venir ou pas au bas des marches? C'est le tapis qui rougeoie. Elle est très très bonne. Oui, il y a beaucoup de monde, donc il y a tout le jury qui va se mettre en place. Les réalisateurs de Party Girl, Maria Mazzucchelli, Claire Burger, Samuel Tess, c'était la caméra d'or et j'ai adoré cette caméra d'or l'année dernière. D'autant plus que le film a connu une très belle carrière après. Et Angélique, l'actrice principale de ce film. La maman d'un des réalisateurs. Eh oui, de Samuel Absolument. Tess. Et Didier, on parlait d'Abderrahmane Sissako. Vous savez ce qu'il m'a dit pendant cette quinzaine? Non, mais dites-moi. Qu'il partait en repérage en Afrique pour tourner son prochain film. Ah ouais. Ce sera une histoire d'amour. Donc il part en repérage. Il n'a pas encore passé la censure en Chine. En Chine, ouais, il s'intéressera à la communauté africaine en Chine. Ah bien. Il va tourner à Canton. Enfin, il a le projet de tourner à Canton. Voilà. Très intéressant. Et vous l'avez vu où sinon, Abderrahmane? Ah, je vous dirai pas. Je vous dirai tout à l'heure. Ça marche. Ne vous inquiétez pas, je vous poserai la question. Voilà, donc on attend je vois des motards de la police nationale. Donc là, on rentre dans l'officiel. Est-ce le jury qui arrive? Le jury, il va monter les marches aussi. On essaiera de leur parler, de savoir un petit peu comment se sont déroulés les... Vous avez noté alors, Didier, parce que pour récapituler, on est d'accord, on a vu Carole, on a vu le Hussia Hussienne, The Assassin, La Loi du marché. Yorgos Lanthimos qui est avec nous. Yorgos, comment ça va? Très bien, et toi? Super. Revenir ici à Cannes, qu'est-ce que ça vous fait? J'en sais rien. Peu importe le résultat, c'est formidable d'être au tour. Votre film a été projeté au début du festival. Comment vous vous sentez depuis? En fait, je ne suis pas restée à Cannes. J'ai essayé de rencontrer la presse et puis je suis rentrée chez moi. Est-ce que vous avez suivi le festival depuis chez vous? J'ai lu certaines choses, mais j'essaie de ne pas trop lire sur mon propre film. Mais j'ai lu sur certains autres films, mais la critique est positive, apparemment, mais je ne veux pas trop me pencher sur la critique si rapidement après avoir projeté le film. Second, montée des marches. Thank you so much. Merci, Yorgos Lanthimos, donc qui était avec nous, le réalisateur de Lobster. Oui, avec Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux. Et c'est le 4e long métrage. Et John C. Reilly, alors que Laszlo Nemes est avec nous. Bonjour Laszlo, le réalisateur du Fils de Saul. En anglais, en français? En français? On va faire en français alors. Est-ce que vous avez vécu tout ce qui s'est passé autour du film? Comment vous l'avez vécu, ça? Avec beaucoup d'émotions. On était très contents que le film fasse parler, qu'on parle du film. C'est ce qu'on a essayé de faire. C'était notre objectif. Donc pour nous, c'est très important. Il y a un adjectif qui est souvent revenu quand on parlait du film, c'est l'adjectif nécessaire. Est-ce que vous le partagez? Nécessaire dans quel sens? Un film nécessaire. Moi, on a senti qu'il fallait qu'on le fasse. Donc, dans ce sens-là, c'était nécessaire. Il a été reçu comme un choc ici. Il a été reçu comme... évidemment, c'est éprouvant à regarder. Évidemment, c'est dur à regarder. Mais il a surtout été reçu comme un vrai film du pur cinéma. Vous y attendiez à ça aussi? On s'attendait on ne savait pas. On était dans des territoires inconnus. On n'a jamais présenté de long métrage à Cannes. Ni de court métrage d'ailleurs. Donc, on est très touchés. Clara Royer, vous êtes la co-scénariste du film. Justement, cet accueil à Cannes, c'était quelque chose d'important pour vous que le film soit aussi bien reçu ici? Oui, c'était très important. On est vraiment très heureux d'être ici. Vous pouvez largement. Merci beaucoup et surtout merci pour le film parce que vous avez fait un travail formidable. Merci infiniment. La co-scénariste donc et le réalisateur du Fils de Saul. On va essayer de parler à l'acteur qui est juste là. Geza Roring qui est juste là. On va lui dire un petit mot. Geza, un petit mot. Bonsoir monsieur. Good and you. Comment allez-vous? Très bien, merci. Le film, c'était un vrai choc.
tout le monde a été bouleversé par le film. Est-ce que vous vous y attendiez? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous vous attendiez à ce que tout le monde soit bouleversé par votre film? Je ne m'y attendais pas, mais j'espérais que le film allait fonctionner et qu'il allait avoir un impact sur les cinéphiles. Mais l'impact était énorme, je peux vous le dire. Merci. Alors que je crois que Michel Franco est juste là. Michel Franco, le réalisateur de Chronique. Bonsoir Michel, ça va? Ça va bien, très bien. Ça vous fait quoi? You look a little nervous. On dirait que vous êtes un peu anxieux. J'ai l'air anxieux? C'est une cérémonie de récompense. On va voir ce qui se passe. De toute manière, je suis ravie d'être présent. Alors, comment vous avez vécu tout ce qui s'est passé après la projection? Bon, la projection était formidable, la réaction des gens. Et aussi, je me sentais tellement bienvenue. Les gens fêtaient le film ainsi que ma présence. J'ai ressenti une solidarité énorme. Votre film était formidable. Il est peut-être difficile à regarder, mais comment vous réagissez? Est-ce que la réaction du public vous a étonné? En fait, ça s'est produit comme je me l'imaginais, mais en mieux. J'essaie d'équilibrer le film. Il y avait des gens qui rigolaient à certains moments, et puis ça m'a ravi. J'espère que les gens vont apprécier le film. Franco, donc le réalisateur de Chronique, qui est avec nous et juste derrière nous. Fleur Pellerin, Madame la ministre de la Culture, qui est là. Je crois que Tim Ross n'est pas trop loin non plus. On va dire un petit mot. Ah voilà Tim. Tim! Hey, how are you? Yeah, I know. Bonjour, comment allez-vous? Je suis parti. Ouais. Comment ça va? Et vous êtes donc revenu? How is it to come back on the red carpet today? Comment vous vous sentez à nouveau sur le tapis rouge? It's really cool. C'est cool. You know, when you have something that it's a 2-3 year struggle to vous avez travaillé pendant 2-3 ans pour réaliser un film. Après, vous allez fêter tout ça. Vous allez à une soirée. C'est la grande soirée. J'adore. Et la réaction du public dans le théâtre était électrique. Vous vous y attendiez? En fait, je ne m'y attendais pas. En fait, j'avais énormément peur de venir ici avec ce film. Maintenant, je m'éclate. Mais avant, j'étais très inquiet. C'est pas facile. Mais c'est cool. Ne vous inquiétez pas, c'est un film formidable. Merci. Congratulations, Tim Ross, donc, qui était là. Alors que Madame la ministre de la Culture est juste derrière nous. On va lui dire un petit mot. Bonsoir Madame la ministre. Tout petit instant, voilà. Ce Cannes 2015, vous l'avez vécu comment? Je l'ai vécu avec beaucoup de joie et de satisfaction parce que c'était une édition qui faisait bien rayonner la jeune création française, le cinéma français, avec aussi des réalisateurs qui, pour ma part, ont accompagné une grande partie de mon adolescence et de mon entrée dans l'âge adulte, comme Desplechin, par exemple, qui a eu un très beau prix. Donc voilà, beaucoup de satisfaction parce que je crois que c'est important de montrer que Cannes, c'est le rêve, c'est le glamour, mais c'est aussi un festival engagé avec des thèmes très sociaux, cette année très sociaux, très sociétaux. Un film de Stéphane Brisé notamment. Absolument, et puis ce soir un film qui montre aussi un engagement écologique. Donc voilà, je crois que c'est un festival qui est à la fois fidèle à lui-même dans ce qu'il transporte de rêves et ce cinéma français qui fait rêver dans le monde entier, mais aussi des réalisateurs, des producteurs qui sont bien dans leur époque et qui ont envie de parler du monde tel qu'il est. Et des super films aussi. Et des super films aussi. Moi, j'ai été très séduite par le film de Woody Allen, par le film de Desplechin, que je citais tout à l'heure, par le film d'Emmanuel Berco. Vous avez vu Mad Max? Je n'ai pas vu Mad Max, malheureusement. Mais voilà, c'est aussi de grands succès populaires, le Festival de Cannes. C'est le film d'auteur, c'est le film créatif. Et c'est aussi le succès populaire. Donc c'est important que tous les genres y soient représentés. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci infiniment. Donc, Fleur Pellerin qui était avec nous en bas des marches. Alors que Laetitia Casta qui est avec nous. Bonsoir Laetitia, tout va bien?
Bonsoir. Tout va bien? Tout va bien, merci. C'est important de venir à Cannes pour vous? Bien sûr, puisque c'est le cinéma, il existe. C'est important d'être là. Et je sais que vous aimez le cinéma, vous êtes une vraie cinéphile, vous adorez tous les genres de films, vous jouez dans tous les genres de films. Vous avez besoin d'un éclectisme dans vos choix? Non, c'est pas ça. C'est surtout prendre des risques et d'aller vers le nouveau. Voilà, l'aventure. C'est dur à trouver l'aventure? Toujours. Merci beaucoup. Laetitia Casta, donc, qui était avec nous. Laetitia Casta qui remettra un prix, hein, Didier, pendant la cérémonie. Oui, c'est ça. On va essayer de... Il y a beaucoup de monde en bas des marches. Il y a Mads Mikkelsen en bas des marches qui signe les autographes. Il y a Valeria Tedeschi, Mads Mikkelsen qui signe des autographes là-bas. On va pas trop s'éloigner parce que je crois que le jury arrive aussi. On va essayer de s'approcher. Allez, on y va. Voilà, donc je vois le jury qui arrive là-bas. Sophie Marceau, Joël et Ethan Cohen. Allons-y. Allons parler au jury. Et à notre petite chouchoute, Rossi. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, comment ça s'est passé? Ne nous dites rien sur les prix, mais comment ça s'est passé? Ouais, c'était passé très bien. Ouais. C'est passé très bien. Vous n'êtes pas engueulé, vous n'êtes pas tapé dessus, rien du tout? Non. Franchement, non. Beaucoup de bonnes ententes et assez d'accord. Les discussions ont été longues? Comment? Les discussions ont été longues? Non, pas tellement, hein. Pas tellement. On était assez... On assume nos choix et on est contente pour qu'ils ont gagné et désolé pour qu'ils n'ont pas gagné, voilà. Eh ben, on va découvrir tout ça. Merci Rossi. Merci infiniment. Vous avez été charmant pendant toute la production. Mr. Cohen, please. Hi, just one word about not of course the Bonsoir. Un petit mot pas sur le palmarès, mais comment était l'ambiance dans le jury? Tout était très amical, l'une des meilleures expériences de ma vie. Joël Cohen, une des meilleures expériences de ma vie. Sienna, the president just told us that it was one of his best Sienna, experiences apparemment, of his pour life. Joël Cohen, c'était une des meilleures expériences de sa vie. C'était la même chose pour vous? Oui, tout à fait. L'une des meilleures expériences de ma vie. Un petit mot sur les délibérations, comment ça s'est passé? Très bien. En famille, une belle famille de jury. C'était une très belle année. Le président vient de nous dire que c'était une des plus belles expériences de sa vie. Pareil pour tout le monde, je crois. C'est émouvant. On en est triste que ça se termine demain. Ben nous aussi. Merci beaucoup. Tokia qui était avec nous. Guillermo del Toro qui arrive. On va aller lui dire un petit mot. Guillermo, comment ça va? Ça va bien, très bien. So how was it, the deliberation? C'était comment les délibérations et tout? C'était formidable. À chaque fois, on est allé en profondeur, on a discuté, on a débattu d'une manière très positive. Les frères Cohen voulaient que l'on soit passionné par nos choix, passionné en signalant certains aspects des films qui nous ont plu. Et vraiment, c'était une expérience très belle. Oui, je sais que vous êtes très passionné par le cinéma, mais c'était l'une des meilleures expériences que je n'ai jamais eues. J'ai 50 ans et franchement, la barre est très haute maintenant. Merci infiniment. Jake est avec nous. Jake Gyllenhaal qui est avec nous. Hey Jake, how are you? I'm really well. Comment ça va, Jake? Tout le monde me dit que c'était l'une des meilleures expériences de leur vie. Vous êtes d'accord? En fait, l'énergie dans le groupe, au sein du jury, c'était tellement confortable. On était heureux de se retrouver tous les jours, de regarder les films ensemble et d'apprendre les points de vue des uns et des autres. On a formé une petite famille et je suis sûre que les autres ont dit la même chose. Mais vraiment, c'était unique. Et les films, ils étaient formidable et chaque film en compétition était merveilleux. Donc, c'est difficile à juger là, mais il faut le faire. Et je pense que nous avons bien travaillé et on peut être fiers de nous, je pense. Il y a beaucoup de voitures, trop de gens sur la route. Jake Gyllenhaal, donc, membre du jury. Restez prudent, hein, Didier, en bas. Hein. Bah écoutez, Jake vient de me sauver la vie, donc tout va bien. Voilà, donc tous les membres du jury, ou presque, nous ont dit un petit mot. Ça, c'est rare.
Ça a été... Alors Didier, on a vu Agnès Varda sur le tapis rouge. Il faut rappeler qu'elle va recevoir une palme d'or d'honneur, Agnès Varda. Ah ben, c'est la moindre des choses pour une de nos plus grandes réalisatrices et tout simplement une des plus grandes réalisatrices du cinéma mondial. Le dernier à l'avoir reçu, c'était Bernardo Bertolucci. Là aussi, entièrement mérité, alors que je vois les images du jury qui sont en bas des marches. Voilà, pour la dernière fois, vous verrez cette photo de ces 9 artistes réunis. Les frères Cohen, Guillermo del Toro, Jake Gyllenhaal, Sienna Miller, Sophie Marceau. Rokia Traoré. Tous ensemble, ils ont choisi le palmarès après les délibérations. Aujourd'hui, on ne sait pas où c'était. J'ai oublié aussi Di Palma et Xavier Dolan, que l'on voit ici faire un clin d'œil. On a parlé à presque tous les jurés, c'est une première, je crois. Autant d'interviews avec les jurés en bas des marches. Sienna Miller à l'image. Xavier Dolan. Xavier Dolan avec un joli papillon. Joel Cohen qui était avec son épouse Frances McDormand, l'actrice oscarisée pour Fargo. Xavier Dolan qui part donc demain matin et qui va démarrer son film dans la foulée. Ouais, il tourne mardi son nouveau film. Voilà, avec Marion Cotillard, je crois. Léa Seydoux, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel, Nathalie Baye. Ça fait un beau casting. Sophie Marceau à l'image. Sophie Marceau qu'on a vu à toutes les projections. Elle venait plutôt le soir, Guillermo del Toro venait plutôt le matin. Il était là à 8h30, ils ont un rang réservé de toute façon. Et Jake Gyllenhaal venait aussi beaucoup le matin, je l'ai croisé pas mal de fois. Oui, avec sa casquette. Et son sweatshirt, ouais. Absolument. On les peut venir quand ils veulent, hein. Les membres du jury voient le film quand ils veulent. La seule condition, c'est qu'ils le voient en salle et pas... et avec le public. Tandis que Sophie Marceau fait quelques petits pas de danse. Sophie Marceau qui était venue pour la première fois à Cannes en 1981. Oui. Voilà donc toute l'équipe. Tout le jury qui est en bas des marches devant les photographes pour la dernière fois. Puisque ce soir, dans quelques minutes bientôt, le palmarès va être révélé. Puis commencera la projection du film de Luc Jacquet, La glace et le ciel. Et ce sera la fin de cette très belle 68e édition du Festival de Cannes. Aussi belle que Sophie Marceau ou Sienna Miller, Rokia Traoré, ou aussi de Palma, les jurés de ce 68e festival. Sans oublier Guillermo del Toro. Et alors là, c'est une petite annonce pour les fans de série. Oh, le petit bisou. Elle lui a mis du rouge. La deuxième saison de The Strain, la série de Guillermo del Toro, démarre bientôt. Bon, je sais que vous n'allez pas la rater. Jake Gyllenhaal, qu'on verra bientôt dans Southpaw, où il a transformé son corps pour devenir un boxeur. Et bien sûr, Xavier Dolan. J'étais sûr que ces deux-là s'entendraient bien. Et voilà donc Pierre Lescure et Thierry Frémaux qui accueillent leur jury. Le président. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien lui dire à Thierry Frémaux aussi? Aussi Di Palma qui a été adorable avec nous pendant tout le festival. Pierre Lescure, le président. La bise à Ethan Cohen, Jake Gyllenhaal. Voilà donc le jury de cette 68e édition. Les frères Cohen, première présidence bicéphale d'un jury à Cannes. Jake Gyllenhaal, Rokia Traoré, Di Palma, Sienna Miller, Joel Cohen, Guillermo del Toro et Xavier Dolan. Guillermo del Toro dont le prochain film Crimson Peaks sortira en octobre prochain avec Jessica Chastain. Et devinez qui sera
Le réalisateur suivant avec qui travaillera Jessica Chastain. Xavier Dolan. Bravo. J'adore ces correspondances. Jessica Chastain qui est vraiment une actrice très intéressante aussi. C'est choisir ses réalisateurs. Sophie Marceau. Et Guillermo del Toro qui danse avec Sophie Marceau et Thierry Frémaux. C'est beau comme Et image. voilà, hein. et les fans qui sont dans les arbres pour prendre des photos de ce jury. Ce très beau jury du festival. Guillermo qui reste un petit peu en haut des mains. Pour attendre son épouse, tout simplement, qui arrive. Avec nous sur le tapis rouge, Mads Mikkelsen. Et en bas, Mads Mikkelsen qui monte les marches. À Cannes pour la chasse. Mads Mikkelsen qui avait reçu le prix d'interprétation il y a, je crois, 3 ans, c'est ça, pour La Chasse? Oui, pour La Chasse de Thomas Wittenberg. Absolument. Ouais. Le héros de la série animale. Et il va remettre un prix tout à l'heure pendant la cérémonie, Mads Mikkelsen. Très bien. Et Mads Mikkelsen, que vous verrez très bientôt aussi dans la 3e saison de Hannibal. Yes. Prix d'interprétation féminine, on peut imaginer, non? Peut-être. Hein, ça irait bien, en tout cas. Difficile le prix d'interprétation féminine cette année. Tellement de beaux rôles. Kate Blanchett dans Carol, Shuki dans Assassin. La jeune femme du Jazz en queue. On ne l'a pas revu, hein, le Jazz en Non, queue. on n'a pas vu du tout d'équipe Non, du non, Jazz non, en queue. Ça ne veut rien dire, peut-être qu'ils n'ont pas pu revenir et que le producteur ou le distributeur recevra le prix à leur place. Alors je crois que l'équipe du film de clôture, l'équipe du... Et on voit Valeria Bruni-Tedeschi aussi. Oui, absolument, avec Valeria Golino, me semble-t-il. Oui, Valeria Golino, tout à fait. Ouais. Alors que une autre équipe de film arrive. Valeria Bruni-Tedeschi qui était à l'affiche de Asphalt de Samuel Benchetrit, présenté en séance spéciale. Avec aussi Gustave Carverne. Et avec le fils de Samuel Benchetrit, Jules Benchetrit et de Marie Trintignant. On Et dit que Isabelle Huppert. l'équipe Luc Jacquet et le glaciologue. Alors que Claude Lorius, le glaciologue, et Luc Jacquet, le réalisateur et le héros de ce documentaire, pas comme les autres. Luc Jacquet qui avait eu un Oscar en 2006, Oscar du meilleur documentaire pour La Marche de l'Empereur, voilà. absolument, qui s'appelait en anglais March of the Penguin, qui a connu une carrière formidable aux États-Unis et à travers le monde, qui a fait le tour des festivals du monde entier avant de terminer aux Oscars. Claude Lorius et Luc Jacquet qui vont être avec nous dans un tout petit instant. On va évidemment leur dire un petit mot. Le film n'est pas juste un film écolo comme il y en a eu d'autres, hein. C'est vraiment... C'est une aventure humaine, c'est ça? Ouais, totalement. Ah oui, beaucoup plus même. C'est Ah oui, exactement oui, ça, oui. je suis totalement d'accord. Ah, En c'est- tous les cas, moi, ce qui m'a plu le plus dans ce film, dans la glace et le ciel. C'est presque l'aventure humaine, l'exploration d'un scientifique qui va lancer ensuite les mouvements écologiques en lançant une alerte. Absolument. Attention. Absolument. La C'est Terre lui se qui va- réchauffe. C'est grâce à ce monsieur-là qu'on sait qu'à quel point Eh ouais. l'état de la Terre est quasi catastrophique. On va aller leur demander un petit mot, leur poser une petite question. Bonsoir messieurs, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien? Super, bah oui, quel beau cadeau. C'est magnifique de présenter ce film ici, à la fois de lancer un message, mais aussi de raconter une formidable aventure humaine, monsieur. La vôtre, c'est incroyable votre histoire. Quand vous êtes venu, quand vous venez ici au Festival de Cannes pour la raconter à des millions de personnes à travers cette projection, quel est le sentiment? Ben moi, j'ai une grande émotion. Voilà. Est-ce que l'émotion est la même quand on est dans l'Antarctique ou quand on est sur le tapis rouge du festival? Ça n'a rien à voir. J'imagine bien. Ce soir, c'est du bonheur. C'est du bonheur, mais il y a aussi l'avertissement derrière. Il y a aussi le côté, il faut faire attention et on en est à la dernière chance là, c'est ça? Oui, mais c'est bien dit. C'est pas... Il y a un message, ça va. C'est bien. Nous, là-bas,
Alors c'est quoi des interviews comme ça là? Oh. Mais vous avez raison, c'est la fête ce soir et c'est vraiment bien que le film soit présenté ici. Luc, c'était important de raconter l'histoire de ce monsieur. Ben oui, parce que moi je trouve qu'il y avait une petite injustice si on compare l'importance des travaux de Claude vis-à-vis de l'histoire et sa notoriété. Moi, je pense que l'injustice est réparée aujourd'hui parce que Claude est le premier à nous prouver en forant dans les glaces de l'Antarctique que nous sommes en train de bouleverser quelque chose. Mais je crois que le grand intérêt et la grande qualité de Claude, c'est d'avoir toujours été positif. Il y a un humanisme, il y a le génie de la science d'abord, et il y a un humanisme dans son message qui est extraordinaire, nourri par une aventure incroyable. Non, c'est un cadeau formidable, vraiment. Un cadeau que vous nous faites aussi. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment, Luc Jacquet et Claude Lorieuse, qui étaient avec nous. Donc. Savoir. Pardon? Faites bien savoir. C'est notre travail, monsieur. On fait partie. Didier, vous savez le point, vous connaissez le point commun justement entre le tapis rouge de Cannes et l'Antarctique? Non, dites-moi. Les pingouins. Oui, elle est belle. Oui. Et Didier, moi j'ai des petites statistiques aussi. Vous savez, je suis une reine des statistiques. Vous savez combien il y a de marches? Vous allez me le dire. 24. Et le tapis rouge, combien il mesure? Je le savais, je le sais plus. Allez-y. Ah, 60 mètres. Ah, pas mal. Bon, combien on peut mettre de pingouins sur 60 mètres? Ah, faut demander à Pierre, ça. Ouais, va lui demander. Oui. Je ne suis pas manchot dans ce genre de calcul. Oh là 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 là, ça va être une bonne soirée. L'Almanach Fermo vous salue. Voilà, donc c'était très émouvant la réaction de Claude Lorieuse au micro de TV Festival de Cannes. On l'a vu dans ses yeux, il avait envie de rigoler ce soir, il avait envie d'être bien, il avait envie d'être heureux, de profiter de cet honneur que lui fait le Festival de Cannes. Et vous verrez le film, quand vous verrez le film, vous saurez à quel point l'histoire de cet homme est exceptionnelle. C'est une véritable... C'est vraiment une expression galvaudée, aventure humaine, mais là, c'est vraiment ça, quoi, au vrai sens du terme. C'est une vraie aventure, l'aventure d'un homme que l'on... Ah oui, l'aventure d'un homme et l'aventure de différents pays aussi, parce que ce qui est fort, c'est la fraternité entre des pays, notamment les États-Unis et la guerre froide, pendant la guerre froide et les Russes, qui vont s'entraider autour de ce chercheur français pour aller perforer par moins 90 degrés, C'est ah ouais, des non, mais moi, conditions inhumaines. Il reste 1 an enfermé sous le sol comme des termites à chercher. Il faut une vocation, il faut une fraternité humaine, une chaleur humaine. Et c'est aussi ce qui a porté ce scientifique. Et c'est le message qui vient porter là. Et ça marche, c'est-à-dire que quand on voit les images d'archives où ils sont dans cette espèce de camion à chaîne où ils peuvent rouler sur la neige et ils sont coincés parce qu'ils n'arrivent plus à avancer. Et ils n'arrivent plus à avancer. On a froid dans la salle, on est comme eux, ils racontent qu'ils dorment par moins 19. Et ils ont vraiment... on est comme ça, on est glacé, il y a des frissons dans le dos, on se dit mais comment ils ont fait? Et c'est vraiment parce que il n'a pas commencé maintenant, il a commencé dans les années 60 et il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Donc c'était vraiment étonnant et on est comme ça en se disant waouh! Ah oui, on voit leur équipement, il est parti, il avait 23 ans. Hein. Il est parti à partir d'une petite annonce, il s'est embarqué comme ça pour 1 an. Ils ont vécu à 3 enfermés, oui, en 1957 exactement, Anne. C'est incroyable, on voit les avions aussi qui se scratchent. Oui, les 2 avions qui devaient partir, ils sont coincés dans la glace pendant des jours en plus. C'est vraiment ça, c'est vraiment le mot, une aventure humaine. Oui, j'espère que ça va créer des vocations aussi pour de jeunes scientifiques, pour de jeunes adolescents aussi, de se lancer comme ça dans l'exploration de la planète et l'exploration scientifique. Oui, et puis comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de documentaires écolos aujourd'hui depuis le film de Al Gore, Une vérité qui dérange. Il y en a quasiment tout le temps à la télé, sur les chaînes du câble, au cinéma même. Mais là, c'est bien de voir que c'est plus que ça et qu'on va plus loin. Et que oui, évidemment, il y a un message écologique. Oui, évidemment, il y a des dangers dans lesquels nous sommes engouffrés nous-mêmes et avec lesquels on va essayer de se dépêtrer. Ça va pas être facile, mais là, encore une fois, c'est l'homme qui est important et c'est l'homme que cerne si bien Luc Jacquet dans La glace et le ciel. Et l'homme qui trouve des solutions dans l'adversité, c'est aussi ça qui est important avec ce film. D'abord que tous les pays, tous les gars du monde peuvent se donner la main et en même temps, l'homme peut trouver des solutions dans l'adversité. Donc c'est un message optimiste que nous donne ce film. On se souvient de l'alerte qui était venue donner ici même à Cannes. Al Gore, il était là à Cannes. Je me souviens l'avoir accueilli sur le plateau avec Une vérité qui dérange. Et depuis, eh bien, on cherche de nouveau à sensibiliser les gens. Et le film de Luc Jacquet, c'est une autre version. C'est une version tout aussi intéressante. Et La glace et le ciel, il sortira le 21 octobre, c'est ça, Pierre? Oui, le 21 octobre en salle en France. Et peut-être connaîtra-t-il le même destin que La marche de l'empereur. Tandis que sur le tapis, Pierre, vous l'avez dit, c'est plutôt La marche des pingouins.
On a vu Claude Lorius qui était en train de danser. Là, il est un peu angoissé, là, mais il était en train de danser il y a quelques minutes. C'est un repérage. Et vous savez comment il a trouvé l'idée à un moment donné de l'air qui se trouve dans la glace Avec du whisky, non? Avec du whisky, pour fêter l'arrivée d'un Australien dans leur... Voilà, ils font un pot, il faut de la chaleur humaine. Donc effectivement, on fête tous les événements. Un Australien débarque là-bas sur leur latitude glaciale. Ils boivent un whisky et la glace, bien sûr, les glaçons, on les trouve dehors en allant creuser un petit peu. Et d'un seul coup, il voit des bulles d'air qui s'échappent de son verre de whisky. Et là, il a l'idée. Oui, il y a des bulles d'air qui sont enfermées et on va remonter, on va retrouver l'air d'il y a 800 000 ans. Et c'est comme ça qu'il va commencer à creuser des carottes comme ça, au cœur de la calotte glaciaire qui recouvre l'Antarctique. Alors que grâce à notre super producteur Franck Nem, j'ai une petite information. Si tout le monde est bloqué en bas et que la montée des marches de la glace et le ciel n'a pas commencé, c'est parce que l'équipe de Maïwenn va arriver, mais ils arrivent à pied et ils sont très en retard et tout le monde est coincé. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe autour du film de Maïwenn. Bon alors on va quand même commencer la montée des marches de la glace et le ciel. Et nous accueillons maintenant l'équipe du film présenté ce soir en clôture du 68e Festival de Cannes, La glace et le ciel. Voilà donc Luc Jacquet, Claude Lorius. Je crois que je vois le producteur Richard Campière aussi. Et le glaciologue Claude Lorius. Ils sont en bas des marches. Voici Claude Lorius. Luc Jacquet. Le jour de gloire d'un homme vraiment exceptionnel. L'incroyable parcours scientifique. Voilà, c'est Richard Campière, le producteur qu'on voit. Luc Jacquet ici. Claude Lorius. Toute l'équipe de la glace et le ciel. Jacquet, à qui l'on doit la marche de l'empereur. Il lui avait fallu César. Alors qu'en bas des marches, on va y revenir, on va rester avec l'équipe de la glace et le ciel, mais en bas des marches, il y a l'équipe de Maïwenn qui arrive. L'équipe de Montroy, pardon. Maïwenn et son équipe. Ils arrivent un peu en courant parce qu'ils sont un petit peu en retard. Donc avec Emmanuel Berco, on le rappelle, avec Vincent Cassel, avec Louis Garrel aussi. Je vois surtout Maïwenn. Oui, non, je vous parlais du film, la distribution. Oui, bien sûr. Je ne vois pas encore qui est en bas des marches. Non, on va rester avec Luc Jacquet et Claude Lorius pour la montée des marches de la glace et le ciel. Dès qu'ils seront un petit peu plus avancés dans leur montée, on essaiera de parler, de dire un petit mot à Maïwenn et à Emmanuel Berco. Je les vois arriver là-bas. Ah, qu'est-ce que cela voudrait dire? Toute l'équipe donc de Montroy qui arrive, enfin moins Vincent Cassel qui n'est pas là. Je vois Emmanuel Berco qui vient d'écraser sa cigarette. Je vous raconte tout. Et Maïwenn qui veut signer des autographes, mais je crois qu'elle n'a pas le temps, Maïwenn. Aussi, elle y va. Emmanuel Berco et Maïwenn. Maïwenn et Emmanuel Berco. On va leur dire un petit mot. Bonsoir, ça va? Comme on peut, je me suis jamais préparée en disant 10 minutes, mais bon. Vous êtes arrivé quand là? Eh ben, tout à l'heure. Ouais. Allez, faut y aller. Ah bah, on va vous laisser y aller, on n'a pas pu voir bien longtemps, mais il faut monter les marches. Maïwenn donc et Emmanuel Berco. Préparés en 10 minutes, elles viennent de rentrer de Paris, elles viennent d'arriver. Nous recevons l'équipe de Maïwenn et Emmanuel Berco. On va les voir à l'image, on reste avec le film de Pierre Lescure et Thierry Frémaux qui accueillent Luc Jacquet et Claude Lorius. Voilà, vous les voyez à l'image. Claude Lorius accueilli par Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, et Pierre Lescure, le président du festival. Tandis qu'en bas, si vous entendez les cris des photographes, c'est pour Maïwenn et Emmanuel Berco. On va réussir à leur dire un petit mot très rapidement, mais un petit mot.
et Claude Lorius qui n'arrête pas de danser. Qui visiblement like it like that. C'est vrai que ça doit être plus sympathique ici que dans l'Antarctique. Et voici donc toute l'équipe de La Glace et le Ciel. Il vit avec un regard d'enfant, c'est incroyable que Lorius, ce moment-là. J'adore, c'est magnifique, Ah, ouais. C'est vraiment chouette. Ah ouais, je trouve ça très beau parce que c'est vraiment un très très grand monsieur, un très grand scientifique. On va pas le lâcher, on va rentrer avec lui dans la salle. Voilà, sur cette Les images à l'intérieur du Palais des Festivals, vous ne les voyez que sur TV Festival de Cannes, la chaîne officielle du festival. Festival de Cannes, dont on connaîtra dans quelques instants Le 68e, comme vous le voyez à l'image. Merci à tous d'avoir participé à ce festival. Très bonne soirée. Très bonne Voilà, nuit. donc alors qu'en bas, voilà, Maïwenn et Emmanuel Berco qui arrivent en haut des marches. Un peu prise par le temps. Elles viennent d'arriver, hein, j'ai une confirmation, elles viennent d'arriver il y a genre une demi-heure. Il y a le producteur Alain Attal aussi qui les accompagne. Absolument. Ils Thierry sont- Frémaux et Pierre ouais. Lescure qui les saluent. Et son agent, David Vatinet. Oui. Et voilà. On rentre à l'intérieur du palais. On va vous faire vivre évidemment. Je l'espère l'entrée, mais il y a beaucoup de monde là, donc. Et voilà, donc ils sont entrés maintenant à l'intérieur de la salle lumière du Palais des Festivals. Dans un instant, la cérémonie de clôture va commencer. Dans un instant, on va savoir, le mystère va être révélé. Quels seront les récompensés de ce 68e Festival de Cannes? Ce sera là-dedans, dans la salle lumière. Voilà, nous sommes, alors que Claude Lorius et Luc Jacquet sont en train d'attendre leur feu vert pour rentrer dans la salle. Ils vont rentrer dans un instant dans la salle. Je vais vous laisser. Ça devrait être très très fort l'ovation réservée à la fois à Luc Jacquet, mais aussi à Claude Lorius. Même si dans la salle du festival, le speaker n'annonce qu'un seul nom, celui du réalisateur. Parce que ici, c'est le cinéaste qui a droit de citer, mais les gens qui applaudiront, les gens qui se lèveront, c'est surtout Claude Lorius qu'ils accueilleront comme il se doit dans cette salle lumière du Palais des Festivals. Ils vont entrer dans un tout petit instant. Luc Jacquet et Claude Lorius, alors que tous les invités de ce palmarès se sont installés et que voilà, ils vont rentrer dans la salle. Et je vais vous laisser écouter l'ovation du public pour Claude Lorius et Luc Jacquet. Voilà donc le festival debout. Les festivaliers qui applaudissent à tout rompre. Un type extraordinaire, tenu par la main par son réalisateur, Claude Lorius. Voilà donc toute l'équipe qui s'installe sur le fameux rang I que nous avons découvert pendant 10 jours, tous les soirs, plusieurs fois par jour. Les plus grands cinéastes du monde, les plus grands acteurs du monde, les plus grandes actrices du monde se sont assis sur ces fauteuils. La salle est évidemment comble en cette soirée de clôture. Et je peux vous dire que tous les festivaliers qui sont dans la salle, ceux qui restent dehors, ils ont ouvert la salle de Bussy à côté pour projeter la cérémonie de clôture pour ceux qui n'ont pas pu avoir de place dans la grande salle.
tous attendent avec impatience de savoir quels seront les films, les réalisateurs, les scénaristes et les acteurs et les actrices récompensés ce soir. Alors on va faire un petit Voilà, point donc sur nous les... sommes On va faire un petit point à l'extérieur, sur absolument. les équipes qu'on a vues. On a vu les équipes de 3 films français revenir. Oui, Hein, Pierre Mon Roi notamment là, La Loi du Marché et on a vu Dipan. également Et Dipan. De Jacques Audiard. Ouais. Il y avait 5 films en compétition. Visiblement, il y en a 3 qui sont revenus. Ah, c'est une bonne nouvelle, oui. Et puis C'est une bonne nouvelle, on a vu aussi, donc, on récapitule Todd Haynes pour Carole. On a vu l'acteur du Fils de Soil. Oui. On a vu Michel Franco pour Chronique. On a vu le Oussia Ossienne, vous l'avez dit? Oui, Oussia Ossienne, oui. pour The Assassin avec Chouki. Mhm. Et on a vu aussi Yorgos Lanthimos, Yorgos Lanthimos, le voilà. réalisateur grec de The Lobster. Je crois que j'ai fait le tour, c'est ça? Je Oui, réponds c'est bien. ça. C'est pas mal. On hein. a vu John C. Reilly. Il y a on a 8 vu films. 8 films. Ouais. Ça 8 promet. films. 8 Bah films oui. sur 19 auraient été Ouais. récompensés. Eh Ou alors il y a ouais, des gens qui ont été récompensés qui ne sont pas là. Qui Eh sait? oui, eh oui. On va suivre tout ça. En tout cas, on va suivre, nous, cette cérémonie de notre côté. On va la regarder tous ensemble, la cérémonie, et puis on se retrouvera juste après, je crois, non Oui, on va la Anne débriefer toute la soirée. On va vous laisser assister aussi aux conférences de presse des récompensés, les conférences de presse du jury aussi. Vous verrez tous les photocalls. On sera évidemment en direct sur TV Festival de Cannes. Vous vivrez toute cette soirée juste après la cérémonie avec nous. Et donc, ce sera en exclusivité. On le rappelle, on est la chaîne officielle du Festival de Cannes. Donc, on se retrouve dans un petit moment, messieurs, ça vous va? Très bien, Anne. Ah, moi j'arrive, hein. Vous m'attendez Alors, là ou vous ouais, me gardez oui, une petite oui, chaise? Bien sûr, Didier. Allez, on se retrouve dans un instant donc pour suivre les photocalls et les conférences de presse des lauréats qui sont primés pour ce 68e Festival de Cannes. À tout à l'heure.